Je t'aime, comment on fait? Je t'aime, plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison, je t'aime à rendre compte, je t'aime à ma façon, et même après je t'aimerai, et même après je t'aimerai. Souvent je me contiens, tu pourrais être mon grand chagrin. À chaque plaie j'aurai le médecin, je t'offrirai mes méditerrains. Oh, je pourrais tout brûler pour toi, pour qu'enfin il ne reste que moi. Oh, je pourrais même casser ma croix. De toute façon je crois qu'en toi. Bien, vous n'entendez personne? On attend. Non, c'est bon. Merci, posons-le. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Foucreuil, pour ceux qui ne sont pas de Foucreuil, et également les autres qui accompagnent le mariage. Je suis très honoré de vous accueillir dans cette salle où vous allez assister dans quelques instants à la célébration du mariage de Séverine et Steve. Par contre, on ne peut pas commencer, puisqu'il manque quelque chose. Alors, on ne sait pas qui dans le coup. Il manque des témoins. Il manque des témoins. C'est ça. Il manque des témoins. Et au premier rang. Accroche-les par un. On va appeler la salle, comme ça, c'est bon. Et oui, Pierre. Bien, bah, c'était une première. Hein, Bon, on se dit pourvu qu'ils acceptent. Hein. Non, pas le choix, oui. Sinon, on devait prendre n'importe qui passe dans la rue. Bien. C'est toujours avec plaisir et une certaine émotion que j'accueille ici des couples jeunes ou moins jeunes qui décident de fonder une famille ou de régulariser une union non officielle, mais solidement établie. En ce jour heureux où sont présents autour de vous enfants, alors Pauline, Quentin et Léo, parents et amis et tous ceux qui ont voulu partager ce moment. Ce mariage représente pour vous une étape de votre vie commune. En ce jour du 3 septembre 2022, vous joignez officiellement vos existences. Dans votre cas, il s'agit à n'en pas douter d'une décision tout à fait réfléchie. Cette démarche est sûrement une preuve de la confiance que vous vous portez mutuellement, confiance qui est le lien fondamental qui resserre le couple. À l'heure où tant de couples se font et se défont, vous démontrez que le vôtre est solide. Par ce mariage que je vais célébrer dans quelques instants, je vais transformer un couple officieux en un monsieur et madame, finalité de votre décision mûrement réfléchie. Le mariage a ceci de particulier qu'il est unique pour chacun et le même pour tous. Dans ces grandes lignes, bien sûr. Vos proches, qui sont venus nombreux, pour ce grand jour, partagent avec vous toute votre joie. Ils la partagent, mais ils ne la vivent pas de la même façon que vous. Ils vivent autre chose. Pour vos parents, c'est un bonheur teinté de nostalgie bien compréhensible. Pour vos amis, c'est la conclusion d'une complicité
dont ils ont été les premiers témoins. Avant de procéder à la célébration du mariage, je pense que Séverine ne m'en voudra pas si je conclus cette brève allocution en m'adressant à Steve pour lui rappeler ces bonnes paroles de Jacques Audiberti. Un bon mari ne se souvient jamais de l'âge de son épouse, mais de son anniversaire toujours. Nous allons passer maintenant à la célébration du mariage. Donc, si vous voulez vous lever. Bien, nous allons procéder à la célébration du mariage de M. Steve Robillard et de Mme Séverine de Lilotte. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214 et 371.1 du Code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge, son degré et sa maturité. On va passer au consentement. Bon, s'il y a encore des photographes qui veulent s'approcher tout autour, du moment. C'est bon. Je suis là. Alors, Madame Séverine de Lilotte, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Steve Robillard, ici présent? Oui. Monsieur Steve Robillard, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Séverine de Lilotte, ici présente? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Je vais lire l'acte de mariage. Le 3 septembre 2022 à 16h30 devant nous ont comparu publiquement à la maison commune Steve Robillard, chef d'entreprise né à Béthune, le 14 septembre 1974, domicilié à Foucreuil, 49 rue des Églantines, fils de Christian Robillard, décédé, et de Marie-Christine Joëlle Geneviève Marcon, retraitée, domiciliée à La Punois, 46 sentier de Béthune, et de Séverine de Lilotte, professeur des écoles née à Lille, le 15 octobre 1975, domiciliée à Foucreuil, 49 rue des Églantines, fille de Georges Francis de Lilotte et de Brigitte Ginette Touché, retraitée, domiciliée à l'Homme, 220 rue Jean Jaurès, appartement 8. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Géraldine Réveline Hélène Flamand, épouse Apka, chef d'entreprise, domicilié à Faumont, 611 rue du Debout, et Dominique Louis Roger Robillard, chef d'équipe, domicilié à Donehem, 737 rue de la Noix, de Pierre-Antoine Marcel Edmond Apka, chef d'entreprise, domicilié à Faumont, 611 rue du Debout, et de Annick Thérèse Paulette Ancel, épouse Stachoviak, conseillère funéraire, domiciliée à La Punois, de résidence du Bois d'Aulne, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Gérard Roger, maire et officier de l'état civil.
On va procéder aussi bien. J'ai bien entendu les deuxièmes prénoms. On va commencer par la mariée. Les alliés. Les alliances. Et monsieur le maire. Bien, donc je vais vous remettre le livre. Donc, On va attendre. Je vous attendais. Je vais regarder votre distribution. Ça, ce sont les certificats de célébration et les actes de mariage. Et puis ça, c'est le livret qu'on a, que la commune offre aux mariés. Ça va nous faire quelques petits souvenirs. Merci. Voilà. Merci. Bien, ben, je vous présente. Ah oui. Bon, on les attend. Tu parles. Ah, c'est toi. C'est calme. Par cette alliance, tu deviens ma femme, ma vie à la tienne. Par cette alliance, tu deviens mon époux. Et je te promets de lier ma vie à la tienne. Merci. Merci. Alors, tous les autres d'ailleurs également. C'est une bonne soirée.
chaud, il fait chaud ici. Vous voyez même plus tellement j'avais Merci, monsieur. Recule, c'est la bonne. Elle est sur place.